22 mois après l'accord de paix conclu entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés en février 2019, la situation demeure malgré tout complexe. En dépit de l'insécurité qui persiste dans plusieurs parties du territoire et les tensions vives entre le pouvoir et l'opposition, des avancées significatives ont été enregistrées. Le niveau des violences a baissé et la restauration de l'autorité de l'État a été rétablie. Néanmoins, les groupes armés continuent de s'affronter entre eux en violation des dispositifs du dit accord. L'amélioration du climat sécuritaire a permis le désarmement et la démobilisation de 1674 ex-combattants provenant de 8 des 14 groupes armés. Cet accord, le 13e depuis 2012 dans ces pays déchirés par des conflits récurrents, avait ceci de particulier que c'est un savant mélange de dispositions institutionnelles, politiques, économiques, judiciaires et sécuritaires, et dont l'enjeu c'était de faire intégrer dans la vie politique et institutionnelle les chefs rebelles. Les dangers de l'épée de Damoclès qui était suspendue sur leur tête étaient atténués par la création d'une commission vérité, justice, réconciliation et réparation. Au 7 septembre 2020, l'opération d'enregistrement des électeurs avait été menée dans 3487 centres d'inscription sur les 3608 prévus par l'autorité nationale des élections, soit un taux national de 96,65%. De plus, pour assurer le bon déroulement des scrutins présidentiels et municipaux, les FACA et la MINUSCA se déploient régulièrement dans le pays. L'impact est une baisse effective de la violence, la levée de beaucoup de barrières de raquettes et bien entendu l'amélioration de la qualité du processus électoral actuel par rapport à celle du passé. Ces processus se déroulent dans un environnement apaisé. Enfin, grâce à cet accord, la politique a repris le dessus sur la Kalachnikov. L'accord de paix du 6 février 2019 revêt un caractère symbolique et renvoie à l'importance du document et son efficacité à créer les conditions optimales pour les élections groupées du 27 décembre 2020.